aujourd'hui on va revenir pour un tuto télé. On va en faire un sans musique, puisque j'ai vu beaucoup de commentaires sur une vidéo qui commence à être un petit peu ancienne, où la musique dérangeait puisqu'elle était plus forte que l'audio. Pour cette télé, le diagnostic est assez simple. Donc vous voyez, le point rouge clignote, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois il s'éteint. Si j'essaye d'allumer la télé, rien ne se passe. Je l'allume avec le switch parce que je n'ai pas la télécommande. Celle-là, je connais le problème. Je l'ai déjà démonté et réparé une première fois. Le problème est revenu. Vous allez voir, c'est assez simple. Tout d'abord, mise en sécurité. On débranche l'appareil. On le retourne et on va commencer à le démonter. Pour le démontage, la majorité des téléviseurs, c'est un peu la même chose. Il faut commencer par démonter le pied s'il était sur pied. Donc en général, il y a 4 vis. Et puis ça se déclipse en tirant vers le bas. Tous les téléviseurs sont pas faits de la même manière au niveau du pied, mais sur ce téléphone Kun, c'est ça. Et ensuite, il faudra enlever toutes les grosses vis qui sont déjà sur tout le pourtour de l'écran. Il y en a aussi en bas, qui sont un peu plus cachés. Et bien vérifier au niveau des sorties, il y a souvent une, voire plusieurs vis. Donc pensez à bien enlever cela. Et aussi sur les entrées du côté, là il y a une vis. Donc une fois que ça sera fait, on pourra retirer le cache et ensuite on passera à la deuxième étape. Pour aller plus vite dans le démontage, on peut bien sûr se servir d'une visseuse avec l'embout qui va bien. Pensez à prendre un tournevis de côté parce que les vis ne sont pas toujours très accessibles. Et pensez à vous faire un schéma parce que toutes les vis ne sont pas forcément identiques. Et pour les non-initiés, je vous conseille de faire un schéma sur la table. Par exemple, sur votre table de travail, vous mettez les vis à l'envers, les pointes vers le haut, quoi, et vous les mettez au fur et à mesure du démontage dans l'ordre du démontage et que ça fasse bien un schéma de là où ils ont été enlevés. Voilà, comme ceci, un petit peu comme ceci. Voilà. Ensuite, on a aussi les vis du bas. Alors, tiens, on va en profiter puisque les vis du bas, c'est pas les mêmes. Les vis du pourtour direct sont pas les mêmes. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Il y a une différence entre les vis métal et les vis plastiques. Les vis plastiques ont un espacement entre les spires qui est grand, tandis que les vis métal, ils ont un espacement entre les spires qui est très fin. Vis plastique, espacement très grand, vis métal, très court. Ensuite, on n'oublie pas les deux petites qu'il y a ici et celle-là. Alors celle-là, c'est une vis métal, on la met au milieu. Et puis là, on va avoir besoin d'un tournevis. C'est pas la même taille. Tous les vis sont enlevés. On vérifie, on fait une dernière vérification, on fait le tour du téléviseur. Alors si ça ne vient pas, vous utilisez un outil comme ceci, plastique, une carte de crédit, quelque chose qui puisse vous permettre d'ouvrir sans abîmer quoi que ce soit. Parce que souvent, il y a des petits clips. Voilà. En fait, il suffit de le prendre pour un coin. Et après, ça vient tout seul. Alors, on y va doucement parce que là, il y a une vis qui va retenir le câble. Si vous tirez d'un coup, eh ben, vous arrachez la ligne qui va sur la carte. Donc là, on enlève le petit bout de plastique qui retient le câble. On le fait passer dedans. On y va doucement, on fait levier avec les mains. Et là, on peut débrancher la prise. Et on met le boîtier de côté. Là, on a ce qu'on appelle la carte T-Con, ou T-Con plutôt. Et là, la carte d'alimentation. Carte d'alimentation qui gère aussi le rétroéclairage. Alors, on va regarder ça de plus près. Ici, nous avons la carte T-Con qui va gérer l'affichage et les nombreuses entrées et sorties.
avec un processeur Mediatek, le même type de processeur ARM que l'on retrouve sur certains smartphones. Là, on a la sortie qui va directement sur une autre carte fine mais longue qui va permettre l'affichage sur la dalle LCD. Alors la dalle LCD, c'est, vous savez, c'est comme les anciens jeux électroniques, c'est très fin. Et puis ça permet l'affichage des images en couleur. On a une sortie qui va gérer la partie infrarouge. Et puis là, on a l'alimentation qui arrive direct ici pour l'alimentation de la carte Ticone. Alors au niveau de l'alimentation, justement, on a deux parties. Vous voyez qu'elle est matérialisée par une bande épaisse. Ici, c'est en fait, jusqu'ici, c'est d'un côté le primaire, c'est-à-dire le 220, et de l'autre côté, le secondaire, c'est la basse tension. Donc, qu'est-ce qu'elle alimente? Alors, vous avez vu qu'elle alimente la carte Ticone, mais ce n'est pas tout. Elle alimente aussi les bandeaux de LCD qu'il y a derrière l'écran. Parce qu'en fait, ici, on a une partie qui est recouverte de plastique et de différents films qui permettent de diffuser la lumière. Et tout au fond, il y a des bandeaux de LED qui vont diffuser la lumière, ce qui permettra de donner la luminosité à l'image. Donc d'un côté, on a la luminosité de l'image, et de l'autre côté, la diffusion de l'image elle-même, qui est gérée par la carte Ticone. La première chose à tester sur une carte d'Alim, ça va être les transfos, de bien vérifier qu'on a du 220 qui arrive, et la tension qui est indiquée qui en ressort. Mais aussi, on va devoir tester le pont de diode, puisque ce n'est pas rare que ça grille. Alors pour tester le pont de diode, vous mettez côté gris, ça va être le négatif, et l'autre côté positif. Vous mettez votre multimètre en mode diode, et si ça affiche 0, c'est que votre diode est en court-circuit, donc elle est HS. Et puis sinon, il va falloir vérifier que vous avez la bonne tension qui arrive vers les LED. S'il n'y a pas de tension vers les LED, il va falloir se poser des questions. Enfin, ensuite, bon, la base, c'est vérifier l'état des condensateurs. S'il y en a un qui est bombé, vous pouvez être sûr qu'il faut le remplacer. Si on remplace un condensateur, il faut faire attention à tout ce qui est écrit dessus, la tension, etc. Prenez un condensateur qui va avoir les mêmes références, on va dire. Ensuite, on va voir, on va aller plus loin dans le démontage. Eh bien, on va le débrancher de là. On va retourner l'écran et comme ça, je vais vous montrer. Ah oui, il va falloir que je dévisse ça. Et je vais tâcher de vous montrer les rames de LED. Donc pour commencer, il faut enlever la carte du sans fil. Donc on pose l'élément avec ses deux vis. Comme ça, on ne mélange pas tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la dalle LCD qu'on peut débrancher de là. Ensuite, on a différents vis ici. Donc là, après, c'est une opération délicate, puisqu'il va falloir enlever le cache du pourtour sans faire tomber la dalle. Donc là, on le maintient. On va le retourner. On le met comme ça. Et vous allez voir. Normalement, ça se déplie sans trop de difficulté. Alors, il faut éviter d'appuyer sur la dalle. On peut appuyer, mais de façon très très légère. Là, déjà, j'ai appuyé un petit peu la dernière fois, quand je l'avais démonté la première fois. Et j'avais pété l'angle. Donc, on va essayer d'éviter de refaire la même chose. Voilà, donc le cadre avant est enlevé. Et puis là, vous voyez, on voit la carte qui est derrière. Et ces petits connecteurs qui sont directement soudés sur la dalle LCD. Ça, c'est la dalle LCD.
toute seule. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de relever la carte. Alors qui est coincée, si je me souviens bien, et elle est vissée. Il y a des petites encoches dessous pour pouvoir l'enlever. On va enlever le plastique. Et si on casse le ruban, la télé est foutue. Il faut le savoir. Donc ça, c'est une opération très délicate. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc là, oui, il y a une vis ici et une vis là. On a oublié aussi. Bon, n'hésite pas à se faire de la place. Et ensuite, on va pouvoir vérifier que tout se lève sans souci. Voilà, ça se lève sans souci. Et puis là, on va pouvoir, ça a accroché, on va pouvoir lever la dalle. Voilà, on a levé la dalle, hop, on peut la mettre de côté dans un endroit sécurisé. C'est très fragile. On a accès là aux différents panneaux qui envoient le rétroéclairage. Le rétroéclairage arrive dessous, il y a différents filtres qui vont permettre de diffuser le rétroéclairage. Donc là il y a des clips sur les côtés, en haut et en bas aussi. Il suffit d'appuyer dessus vers l'extérieur et ensuite ça va se déboîter. Donc les clips se présentent comme ceci. Il suffit tout bêtement d'appuyer comme ça vers l'extérieur. Ça s'enlève. Alors là vous voyez il y a une vis. Si vous la voyez pas, vous arrachez tout. Tout simplement on passe le long de pouf et ça met tout seul. Là j'enlèverai les deux vis, puis ça partira sans souci. On passe à la suite de là-haut. Donc on va enlever nos deux petites vis avec le petit tournevis que j'avais. Donc on enlève les deux vis qui est en bas du cadre. Donc le dernier, on met ici. Donc, on peut enlever maintenant le cadre. Alors, le mieux c'est de faire un coin. On descend sur un côté. Et ensuite, vous allez voir que ça se lève tout seul. Il y a toujours un ou deux qui sont récalcitrants. Alors, en même temps, essayez d'avoir les mains bien propres quand vous faites ça, parce que ça, c'est ce qui filtre la lumière. Donc, il y a plusieurs couches. Hein, une couche brillante d'une face et opaque de l'autre, enfin mat. Là, vous avez une couche plus épaisse. Et puis c'est tout. Voilà, sur ce téléviseur, encore, il n'y a que 2 couches. Sur certains téléviseurs, vous pouvez avoir 5-6 couches facile. Ensuite, quand vous levez ça, vous avez accès au LED. Bon, celui-là a déjà été démonté, donc vous voyez qu'il y a un support qui permet de maintenir ça, qui est cassé, même 2, même 3, il en manque un ici. Et puis là, on voit
les LED. Alors là, on voit qu'il y a 3 LED ici, où il n'y a plus le globe, puisque pour faire la réparation temporaire, je les avais pontés. C'est une solution qui marche très bien. Ce téléviseur a marché environ 6 mois comme ça, et puis du jour au lendemain, pouf, plus d'image, plus de son. Et voilà, là après à ce niveau-là, alors j'avais calculé que ça faisait une perte d'à peu près 6%. 6%, ça reste dans le seuil de tolérance qui est de, je crois, 10% par rapport à la ligne. Mais là, je pense que cette fois, enfin, je vais tester. S'il y en a plus d'une qui est grillée, je crois qu'il va falloir que je change les bandeaux. Si jamais ça arrive, si vous en avez qu'une ou deux de grillées, ça va, vous pouvez le faire sauter, vous grattez la LED et puis vous faites un pontage. Ça marche. Sinon, il vaut mieux changer les bandeaux complets. Alors ensuite, ça c'est collé. Il faut faire attention quand on le lève, de ne pas le déchirer. Ah oui, et puis ça, il faut réussir à enlever à chaque fois. Donc il faut le prendre par l'arrière. Et j'appuie sur le côté pour le faire sortir. Voilà. Donc on essaye de repérer où ils sont, on cherche de l'autre côté. Puis là, vous voyez, il y a des petits picots. Il suffit d'appuyer sur les côtés du téton et ça va sortir tout seul. Donc là, on peut décoller le fond. Et on le met à l'envers sur les écrans. Donc là, on a nos bandeaux LED et on va pouvoir les tester un à un avec un petit appareil. Ceci, un testeur de LED. Alors, testeur de LED, c'est tout bête. On a un négatif et un positif. Donc, veillez, quand vous l'utilisez, à ne pas faire toucher une plaque métallique pendant son utilisation. Alors, il faut qu'il y ait des embouts dessus. Vérifiez avant de le brancher qu'il est bien sûr, hop, donc sur 0. Ensuite, vous le branchez, vous l'allumez, vous prenez dans les mains, vous enlevez d'abord les petits capuchons, vous l'allumez, il affiche la tension. Donc là, que peut-on faire? Eh bien en fait, on va chercher le négatif et le positif sur chaque bandeau de LED. Et là, on peut voir que les LED s'allument et voir quels sont ceux qui sont défaillants. Donc là ça fonctionne, là ça fonctionne. Et là, on a déjà une grille. Là, 0. Et là, et bien là apparemment, ah si, non, ça marche. Donc là, elles marchent toutes. Donc, le problème, il y en a ici. Il y a une LED qui est grillée. Donc une LED, ça devrait aller. Je vais la gratter en attendant. Alors je vais récupérer la référence du bandeau pour pouvoir les changer ultérieurement, pour pouvoir les commander. Mais en attendant, je vais pouvoir enlever la LED. Je vais vous montrer quand même. Pour enlever la LED et la gratter et faire un pont. Ça pourra marcher temporairement. Pour le remonter, on a toute l'opération inverse à faire. Alors par contre, pour enlever les bandeaux de LED, il faudra prendre une carte de ce type. Je vais la passer en dessous. Voilà, elle avait déjà été collée une première fois, donc un petit peu plus facile. Alors, arrivé au bout, ouais, on force pas comme un bourrin, on a juste à tirer, et puis le bandeau il s'enlève. Donc là, je peux prendre ma référence,
je peux pointer ma LED et puis ça sera bon. Donc la LED défaillante, c'est celle qui est en bout. Voilà, pensez à les repérer avant d'enlever votre bandeau. Ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Petit bonus, je vais vous montrer comment je m'y prends pour ponter la LED. Alors d'abord, je vais mettre mon fer à souder en marche. Ensuite, je vais essayer de faire sauter le plastique. Voilà, tout bête. Donc c'est celle-là qui a cramé. Donc soit on peut faire un pontage carrément par-dessus, soit on peut le gratter aussi. On peut faire en mode optimiste. Ah ben voilà. Ça marche très bien comme ça. Voilà. Donc là on voit bien les pôles positifs et négatifs de la diode. Donc on peut faire notre soudure beaucoup plus sereinement. Alors voici un fer premium, on va dire, basse qualité, que j'ai retravaillé avec une Dremel. J'ai affiné le bout et puis je l'ai légèrement tordu pour pouvoir faire toutes sortes de soudures. Ça m'a évité d'en racheter un.